Et la Team Family, j'espère que vous allez tous bien. Donc, on va faire un tirage sentimental un peu spécial ici. On va regarder pour ton autre. Donc, le signe astrologique que tu regarderas, ça sera celui de ton autre. En séparation, en break, en couple, compliqué. Ce n'est absolument pas une personne que tu ne connais pas, d'accord? Sinon, ça n'a aucun sens. Et c'est un tirage qui est intemporel. À partir du moment que tu regardes cette vidéo, elle prend effet maintenant et sur une durabilité à peu près de 2 à 3 mois. Donc ne t'inquiète pas si tu vois que ton autre ne réagit pas, ce n'est pas définitif, les choses peuvent changer au fil du temps et le temps est fluide, il peut parfois être des temps très réduits comme des fois des temps beaucoup plus élargis. Voilà, il faut vraiment prendre du recul par rapport au temps et se dire voilà, je laisse les choses venir à moi et on verra à ce moment-là. Nous allons regarder du coup son état d'esprit en amour, comment est-ce qu'il est actuellement, comment il se sent par rapport à toi. En tout cas, voilà, je prendrai les messages qu'il y aura. Et puis, je vais surtout piger les signes astrologiques avec les arcanes majeurs. Donc toi, bon, bah, la vidéo, tu l'auras, donc tu sauras avec le titre hein, quel signe ça sera. Mais bon, voilà, ne t'étonne pas de me voir brasser les cartes en cherchant le signe que je vais faire. C'est normal. Donc voilà, écoute, on va passer de suite au tirage et puis voilà, en tout cas en espérant que ce tirage vous plaira. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est déjà fait, à partager également et à me laisser vos commentaires. A tout de suite. Ok, prochain signe, c'est parti. Alors ça va être lequel? Vous le savez déjà. Hop. L'empereur, les béliers, c'est parti. Donc ton autre est du signe du bélier du coup. Hein. Allez, tempérance. Ok, allez. Ton bélier. Quelle est son énergie à ton bélier? Oh, faites un effort. Oh. Bon, on lui dit à ce bélier-là de faire un effort quand même, hein, qu'il doit respecter les étapes par lesquelles il passe, qu'il doit aussi voir autre chose, hein, peut-être que le bout de son nez, que le grand amour ici vaut bien les étapes par lesquelles on passe. Donc là, ton autre ici, vraiment, il est poussé à faire un effort parce qu'il est poussé par la passion. Hein. C'est quelqu'un qui est très passionnel. On connaît les béliers, on sait qu'ils sont passionnés. Je suis moi-même bélier. Il y a vraiment ce côté où c'est vrai que je vais reconnaître en tant que bélier que c'est vrai que parfois la passion peut prendre le dessus. Alors les passions hein, dans n'importe quel domaine, hein, et on a tendance à pas trop faire d'efforts. Voilà, on a envie que les choses se passent le plus passionnant possible, mais sans faire d'efforts, voilà, sans fournir des efforts. Donc c'est possible que voilà que ça vienne un petit peu marquer ça. Euh, Qu'est-ce qu'on a pour accompagner cette carte? On a l'ego, il y a de la carte. Je sais pas si je vais toutes les prendre. Allez, je vais les prendre quand même parce que on a l'empereur on retrouve encore le bélier en notre deck hein, ici. Alors, bon, ici on nous parle du diable, du 10 de coupe et du 6 d'épée. C'est quelqu'un qui a énormément d'ego, d'accord, qui fait beaucoup passer son bonheur avant peut-être le vôtre. C'est probable. Hein. C'est quelqu'un qui est parti. C'est cette personne qui est partie. J'ai pas le sentiment que c'est vous, parce que là, le 6 d'épée, on a vraiment quelqu'un qui est parti. Par ego, hein. Cette personne est partie par ego. Ok, le désert. Et on a la paix. Ouais, bon, bah c'est quelqu'un en tout cas qui a voulu. Alors c'est vrai que si c'est typique des béliers, ça, c'est que quand des fois il y a un problème, ils ont tendance à fuir et à se renfermer sur eux-mêmes. Et c'est fort probable de ce qu'a fait cette personne en fait. Hein. Parce qu'on a le désert et la paix, c'est quelqu'un qui a envie d'être tranquille. Actuellement, c'est quelqu'un qui a envie d'être tranquille. Donc on n'a pas vraiment quelqu'un qui actuellement pense à vous, il est plutôt, on le pousse ici, l'univers, à faire un effort, mais on a quand même la carte du diable qui vient à côté montrer que voilà, il y a prédominance ici à l'ego. Ok, on a la papesse, donc quelqu'un renfermé sur lui-même, sur elle-même. On a tempérance, ouais. Bon, va être compliqué cette personne, hein, c'est-à-dire que
On a quelqu'un qui est un petit peu renfermé sur soi, alors qu'il peut vous donner très peu de nouvelles. Et les peu de fois où vous communiquez ensemble, ça part en conflit, hein, parce que j'ai quand même la 5 de bâton, j'ai la 9 d'épée, oh, punaise, j'ai la maison Dieu, j'ai la justice, le diable. Bon, je pense que ça peut partir quand même assez loin en termes de communication et d'échange. C'est un personnage par contre qui dort très mal. On a quelqu'un qui dort très très mal. Euh, et qui peut... Alors, votre bélier ici, sa voix, sa parole peut être genre parole d'évangile, quoi. Vous voyez, c'est pas vous qui le voyez comme ça, mais c'est cette personne qui va... c'est-à-dire qu'avec la papesse et tempérance, on a quelqu'un qui parle beaucoup de ses connaissances et de son intellect. Vous voyez, c'est quelqu'un qui... C'est ma vérité. Tu vois, c'est un peu comme si tu es en face de cette personne et qu'il essaie de te prouver par A plus B qu'il a raison, alors que tu as raison parce que tu as fait ses études, par exemple, mais que non, voilà, il va te prouver qu'il est plus intelligent. Donc il peut y avoir un rapport de force comme ça. J'ai oublié de prendre l'oracle des miroirs. Ok, on a la chance, on a le retard. Bon, effectivement, c'est pour ça qu'on le pousse à faire un effort. C'est quelqu'un qui a pris beaucoup de retard. On lui a proposé la chance plusieurs fois, peut-être. C'est peut-être la dernière chance qu'il ait, ou qu'elle a. L'illusion, la surprise. Ok. Les blessures. C'est marrant, c'est quelqu'un qui s'attend, comme si que cette personne allait anticiper des choses surprenantes. Vous voyez, alors la surprise, c'est pas forcément une surprise, waouh. La surprise, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on est surpris. Et là, c'est avec l'illusion. C'est comme si que cette personne, elle avait, je sais pas, comme peur ou de l'inattendu. C'est ça, ouais, j'entends surtout l'inattendu. Hmm. Je n'ai pas la notion de triangulaire, mais je pense qu'on a ici votre relation qui de toute manière était partie peut-être pour être stable à la base. Là, on voit qu'il y a la pause et qu'il y a des pensées secrètes, des choses secrètes, l'illusion. Ça manque un petit peu de clarté. Alors, il est possible que votre autre ici, il ait des addictions, hein. C'est possible, hein. Et que il s'est mis un petit peu en pause ou que vous avez mis peut-être la relation en pause pour retrouver de la stabilité. C'est probable. Mais bon, là, pour l'instant, vis-à-vis de cette personne, il n'y a pas, voilà, il revient pas vers vous, il décide pas de, alors on lui propose des chances, hein. C'est vraiment, je crois que le seul signe pour le moment que j'ai eu où c'était très concret, c'était le lion, je crois, c'était assez concret. Là, il n'y a pas de choses concrètes, hein. C'est, tu vois, l'illusion, la surprise, c'est cette chance, c'est le cadeau qu'on lui tend, mais il ne le voit pas, il ne le voit pas de la même façon. Tu vois, c'est pas, faites un effort, on lui dit que le grand amour vaut bien la peine des étapes par lesquelles il passe ou qu'elle passe. Mais pour lui, c'est pas ça. Dans sa tête, ce n'est pas clair comme ça. Ce n'est pas comme dans les cartes là. C'est-à-dire que voilà, on le pousse à ouvrir les yeux, à s'éveiller, mais il est encore dans l'illusion. Ok, bah voilà pour les personnes qui ont regardé pour ton autre qui est Bélier. Bah écoutez, je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Je fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.